À partir du moment où j'ai vraiment abandonné tout ça, mes certitudes, ce que je savais, etc., je me suis dit, bon voilà, t'es là, tu commences, tu sais rien, tu fais. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché et qui m'a passionnée très rapidement. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'est ça qui manquait, quoi. Je suis très fière de vous avoir présenté ces élèves, ça me tient très à cœur. Ils sont exceptionnels, n'est-ce pas? Trop forts. Marie-Hélène sans cordelette. Je m'appelle Marie-Hélène Lelièvre. Mon parcours équestre a commencé quand j'avais 8 ans et j'ai décidé d'en faire mon métier quand j'ai eu 18 ans. J'ai intégré une écurie près de Tours, tenue par un ancien écuyer du Cadre Noir de Saumur. Il travaillait selon les principes de la guérinière. J'ai appris à piaffer, passager, faire des changements de pied. Une belle école, j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'étais globalement heureuse de mon travail et d'être dans cet endroit-là. Mais je dirais que le bonheur à cheval, c'était ponctuellement quand je réussissais un exercice. Il y avait quand même un goût d'inachevé, des moments où j'ai l'impression d'accéder à l'harmonie, des moments où je faisais des exercices un petit peu sophistiqués, des moments où je m'agaçais. Au fil du temps, j'étais un peu dans pas la frustration, mais l'insatisfaction. Mon cheval est mort et il y a eu comme une rupture. Bon, c'était un moment un peu pas forcément évident dans ma carrière. Voilà, plus envie de monter. Alors j'avais des chevaux d'élèves que je travaillais, mais je faisais plus mon job, quoi. J'ai eu connaissance de Pierre Beaupère, de son projet Évolution, et donc j'ai suivi la semaine chez Andy. Et là je me suis dit, mais voilà quoi. Et il se trouve que dans le même temps, il y avait un webinaire pour les professionnels qui voulaient intégrer justement les formations professionnelles. À la fin du webinaire, j'ai dit c'est ça qu'il me faut, j'ai signé. Et puis voilà, et puis là l'aventure elle a commencé. Entre-temps, j'avais fait l'acquisition des freins, qui est un cheval d'élève à moi, qui voulait un peu changer de vie. Elle ne voulait pas le vendre, elle ne voulait pas le donner à quelqu'un d'autre, donc j'ai bien sûr dit oui. Donc pendant quelques semaines, ça n'a pas duré très longtemps, hein. J'ai fait un peu la maline et ça ne se passait pas très bien parce que je m'agaçais, parce que je voyais bien que ça ne marchait pas comme je pensais que ça allait marcher. Et puis en plus, mon petit effrin, à qui je mettais pas mal de pression, dans ces cas-là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que c'est un cheval qui est subtil, qui est vif, et là, il s'éteint et il n'y a plus rien qui passe, quoi. C'est comme s'il se mettait une espèce de blindage anti-maladresse, anti-pression excessive. Et donc là, je me suis dit, bon, alors, plouf, plouf, on reprend tout à zéro, on oublie tout ce qu'on sait, on met son orgueil dans sa poche. J'étais vraiment débutante, hein, donc il y a des choses bien, des choses moins bien, normal, quoi, le cursus normal. Mais ce que je savais, c'est que ça me passionnait et que c'était ça qui manquait. J'étais ravie de trouver la pierre, vraiment la pierre angulaire qui manquait à mon travail, quoi. J'avais édifié j'avais construit quelque chose au cours de toutes ces années sur les connaissances équestres. Et ça, c'était les fondations qui me manquaient. Mieux l'éduquer, mieux connaître les principes d'apprentissage et se rendre compte que quand on fait comme ça, c'est tellement clair. Et puis après, on met le doigt dans l'engrenage, on découvre tout le monde du cheval et toutes ses capacités cognitives. Ça se fait pas comme ça. Ça y est, j'ai tout compris. Mais ça se construit tellement logiquement. Et j'ai beaucoup changé dans mon approche. Je renonce pas à faire des exercices sophistiqués, mais je voudrais vraiment
que ça procède d'un même cheminement. Je me dis, mais quand je suis accrue sans cordelette, s'il veut partir, il peut partir. Voilà. S'il part pas, c'est que tout est à sa place. C'est des moments d'émotion, plus que de satisfaction. Et en fait, j'ai renoué avec lui une connexion que j'avais même pas eue avec le premier, quoi. Mais grâce aussi à ce travail-là. Et j'ai un cheval qui est beaucoup plus dans l'interaction avec moi aussi. C'est-à-dire qu'avant, c'était le bon élève bien sage, qui s'exprimait pas trop. Et je suis touchée parfois de la confiance et de la gentillesse dont il fait preuve. Essayer de mieux comprendre le cheval, ça me permet aussi d'être beaucoup plus patiente avec les humains, ça a changé mon enseignement aussi. Non, ça a vraiment, quand je dis sans vouloir, ça a transformé ma vie, vraiment. Et je suis de nouveau hyper enthousiaste, et donc c'est vraiment pas une question d'âge. Il n'est jamais trop tard.